C'est la dernière recommandation que Jésus laisse à ses disciples avant de partir. Amen. 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 Et il leur dit une chose importante dans tout ce qu'il dit, c'est que ils vont aller faire de toutes les nations des disciples. Jésus ne voulait pas des membres d'église. Jésus ne cherchait pas de fidèles. Jésus ne cherchait pas les membres d'une religion. Jésus voulait des disciples. Dis à quelqu'un, Jésus voulait des disciples. Jésus voulait des disciples. Dis-lui ça bien. Dis à ton voisin, Jésus voulait des disciples. Jésus voulait des disciples. Un disciple, c'est un suiveur discipliné, rigoureux. C'est quelqu'un qui obéit strictement à ce qu'on lui demande. C'est quelqu'un qui apprend, qui s'assoit. On en a parlé dimanche passé. Et Jésus ne voulait pas faire une religion. Jésus voulait faire des disciples. Dis à quelqu'un, Jésus voulait faire des disciples. Et pour nous montrer l'exemple, quand il arrive lui-même, avant de partir, là on lit ce qu'on lit là maintenant dans Matthieu 28, c'est avant de partir, mais pendant toute sa vie lui-même, pendant qu'il vivait, il nous a montré l'exemple. Quand il est arrivé, la première des choses qu'il a fait, Jésus n'a jamais créé de religion. Jésus n'a jamais eu de lieu de culte. Jésus n'a jamais, il n'a jamais voulu fonder la religion chrétienne, etc. Non, Jésus voulait simplement faire des disciples à qui il allait transmettre les enseignements et la vie qu'il avait. Quand il est arrivé dans Matthieu chapitre 10, regardez la première chose qu'il fait, on peut lire dans Matthieu 10, le verset 2 jusqu'au verset 4. Suivez bien s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10, verset à partir 2. du verset 2. Jésus arrive. Voici les noms des verset 12. 1, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Voici donc le nom des 12 que Jésus va choisir particulièrement pour leur confier cette mission. Le premier s'appelait comment? Simon, appelé Pierre. Vous savez, quand la Bible écrit quelque chose, la Bible ne l'écrit jamais au hasard. Amen. Amen. Ok, lis ça. Et André son frère. Simon le premier. Et André son frère. Le deuxième s'appelle André. Jacques, fils de Zébédée. Jacques, troisième. Et Jean son frère. Jean également frère de Philippe. Jacques. Philippe le cinquième. Et Barthélemy. Barthélemy le sixième. Thomas et Matthieu. Thomas et Matthieu, 7 et 8. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Jacques, fils d'Alphée, Thaddée ensuite, 8. Simon le Cananite. Simon le Cananite. Et Judas l'Iscariote. Et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Et sur lui, on précise celui qui livra Jésus. On a cité le nom de tout le monde, mais quand on cite le nom de Jésus, on précise celui qui livra Jésus. Que quand on cite ton nom là, on ne cite pas une mauvaise chose avec ton nom. Amen. Dis Amen bien, s'il te plaît. Amen. On a cité le nom de tout le monde, mais quand on cite le nom de Jésus et de Judas, pardon, on dit celui qui livra Jésus. Ok. Et quand vous savez, la Bible donne le nom des gens, je crois que la Bible pouvait nous dire, il y a beaucoup de personnages dans la Bible dont on ne connaît pas le nom. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu au temps de la Bible, dont on ne connaît pas le nom, l'histoire forcément. Mais quand la Bible insiste sur quelque chose, c'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose à travers ce qui est écrit. Rien de ce qui est écrit, écoutez-moi bien s'il vous plaît, rien de ce qui est écrit dans la Bible n'est écrit par hasard. Amen. Jésus avait plusieurs disciples, mais il avait 12 particulièrement qu'on appelait les apôtres. Et sur ces 12 disciples particuliers-là, on connaît leur nom. Si vous prenez la Bible, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible dit qu'ils étaient réunis près de 120 disciples dans la chambre haute, mais on ne connaît pas le nom de ces 120 disciples. Amen. Amen. Mais les 12 dont on parle ici, on connaît précisément leur nom. On connaît même le nom parfois de leur père, etc. Parce que Dieu voulait nous enseigner. Dis à ton voisin, Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Je crois que quand il y a un père... Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Claque le doigt si tu es là. Claque le doigt comme ça. Je crois que quand, vous savez, dans la Bible, quand vous étudiez la Bible, quand vous étudiez un personnage biblique, ça veut dire quand vous étudiez une personne dans la Bible, les personnages bibliques ne sont pas seulement des hommes dans la Bible, ils représentent des caractères. Amen. Quand vous étudiez Moïse, par exemple, Moïse, ce n'est pas seulement la vie de Moïse et tout ça, mais Moïse, il y a des attitudes, il y a un caractère qui est attaché à la personnalité de Moïse. Amen. Et je crois que si la Bible nous a donné le nom de ces 12 disciples, c'est parce qu'il y a un caractère spécifique qui était attaché à chacun de ces disciples. Et vous allez voir, on va étudier ça ensemble, que chacun de ces disciples avait une personnalité particulière. Et
qui sommes disciples de Jésus, vous allez voir qu'on a parfois certains caractères que ces disciples-là avaient. Le thème que je partage avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Quel genre de disciple êtes-vous » Dis à ton voisin, quel genre de disciple es-tu? Quel genre de disciple es-tu? Tourne-toi vers ton voisin de droite. Voisin, quel genre de disciple es-tu? J'ai dit droite, je n'ai pas dit gauche. Voisin, tourne-toi vers le voisin de droite. Quel genre de disciple es-tu? Bon, comme il n'y a personne à droite, va à gauche. Dis voisin, quel genre de disciple es-tu? Quel genre de disciple es-tu? Demande voisin, es-tu Judas? Parce que Judas était bel et bien un disciple. C'est pas ça? Simon le premier, André le deuxième, Jacques le troisième, Jean. Si tu ne connais pas les 12 disciples de Jésus, il faut écrire ça quelque part. Ça va t'aider un jour dans la vie. Simon, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques encore, Thaddée, Simon et Judas. Ils étaient 12. Ils étaient 12 et vous allez voir qu'il y a 2 frères, enfin il y a 4 frères, 2. Hein? On dit Simon appelé Pierre et André son frère. Donc les 2 étaient frères. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Jacques et Jean étaient aussi frères. Jésus les rencontre quand ils sont en train de pécher avec leur père, les fils de Zébédée. Et Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques. Il y avait 2 Jacques. Un s'appelait Jacques, fils de Zébédée. L'autre était Jacques, fils d'Alphée. Son papa s'appelait Alphée. Thaddée, Simon, il y avait 2 Simon aussi. Simon qui est devenu Pierre après. Et Simon le Cananite. Ok? Et le dernier, Judas. Demande à ton voisin, es-tu Judas? Dimanche passé, je vous ai montré plusieurs choses concernant le disciple. Je vous ai dit qu'un disciple, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais enseigner, je vais pas aller vite. Je vous ai dit qu'un disciple, on ne peut pas appeler quelqu'un disciple si tu n'as pas de maître. Un disciple, dans le mot grec, le mot disciple est traduit par élève ou étudiant. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'assoit au pied d'un maître et qu'on enseigne régulièrement. Donc, c'est comme quelqu'un qui s'inscrit dans une école et qui ne va pas à l'école. Il n'est pas élève. Ce n'est pas parce que tu es inscrit dans une école. Le fait d'être élève, ça veut dire que tu vas régulièrement au cours. Je ne peux pas dire que tu es mon élève si je ne t'ai jamais vu en classe. Mes élèves sont assis en face de moi. Je les enseigne régulièrement. Et puis, ils prennent note de ce que je leur apprends. Et puis, ils mettent en pratique ce que je leur ai appris. C'est pour ça que quand tu enseignes un élève, à un moment donné, tu lui fais un examen. Pour voir si ce que tu lui apprends là, s'il retient et puis s'il peut mettre en pratique lui aussi quand il est seul. Amen. Amen. Donc, le but d'un élève, ce n'est pas seulement d'aller en classe, mais c'est de comprendre ce qu'on lui enseigne en classe et de pouvoir le mettre en pratique lui aussi quand il sera seul après. C'est pour ça que le maître t'enseigne pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois. Et puis au bout d'un mois, il dit on a une composition. Le but, tout le monde dit composition. Ou il y a un examen, ça dépend de la classe à laquelle tu es. Le but de l'examen, c'est de vérifier premièrement si tu as bien retenu ce qu'on t'a enseigné et de vérifier si tu peux le pratiquer seul un jour toi aussi dans ta vie. Amen. Amen. 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 4, 8 plus 8, 16 plus 16, 32 plus 32. Il y a des gens, leur voient comment ça partit. 64 plus 64, 128 plus 128. Ça va combien? Donnez le résultat là d'abord. Ça va être 200 combien? 256. 356. 356 puis 356. 712 plus 700. Ça commence à être lent. Hein? Plus 256, ça fait 712. C'est ça? 512. 512 plus 512. 1024 plus 1024. 2048 plus. Il y a des gens qui sont restés. Il y a des gens qui disent non, allez-y, non, on vous attend après. Un bon élève, on ne lui apprend pas juste pour lui apprendre. On lui apprend pour que lui seul, quand le professeur de mathématiques n'est plus là, actuellement le prof de maths n'est plus là, mais on peut faire ça nous seuls parce qu'on nous a appris
Et ceux qui n'ont pas été de bons élèves, si on dit 2 fois 2, 4, là on est dans plus. Mais quand on va dans fois, ça devient plus compliqué. 4 fois 4, 12. 4 fois 4, 16. Jésus. Vous voyez comment c'est difficile, non? Non, mais il n'aimait pas les maths. Donc le but de ce pourquoi on va en classe, c'est pour qu'on puisse t'enseigner et puis que toi seul après tu puisses pratiquer. Donc un élève ou un disciple, c'est pareil, c'est quelqu'un qui va en classe premièrement. Dis à ton voisin, premièrement un disciple, c'est quelqu'un qui va en classe. Maintenant les gens qu'on cherche en classe, ce n'est pas des disciples. Amen. Les élèves qu'on cherche en classe, ce n'est pas des élèves. Parce qu'un professeur ne peut pas dire c'est mon élève s'il ne le connaît même pas, il n'a jamais vu en classe, il ne connaît pas son visage. Comment il va? Un élève, c'est quelqu'un qui va en classe, premièrement. Amen. Ensuite, c'est quelqu'un, si l'élève va en classe, il se rend disponible pour qu'on puisse lui apprendre. Je vais vous dire quelque chose. Le professeur qui t'enseigne, il n'a pas besoin de ce qu'il t'enseigne. Il t'enseigne ça pour toi-même. C'est pour ça que la Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est pas ça? En d'autres termes, entre le disciple et le maître, qui a besoin de qui? C'est le disciple qui a besoin du maître. Mais la Bible continue pour dire, mais un disciple accompli est comme son maître. En d'autres termes, ce que le maître t'apprend là, il te l'apprend pour toi-même. Parce que si tu connais ce que lui veut te transmettre, tu finiras par devenir comme lui. Qui a déjà rencontré un de ses professeurs, de ses maîtres il n'y a pas longtemps? Tu as grandi, tu travailles, et puis tu rencontres un de tes professeurs, un de tes maîtres. Lève la main. Quelle est la question qu'il te pose? Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Tu es devenu quoi? Parce qu'il veut se rassurer que ce qui t'a enseigné là, ça t'a servi à devenir quelqu'un. Parce qu'un disciple accompli doit devenir comme son maître. J'ai même envie de compléter pour dire qu'un bon disciple, en fait, peut même devenir plus que son maître. Ça veut dire quand quelqu'un était maître, il n'est pas maître à cause de lui-même. Il est maître à cause de toi. C'est parce qu'il veut qu'un jour tu deviennes comme lui ou que tu deviennes plus que lui qu'il prend le temps de t'enseigner ce qu'il sait. Mais un élève doit aller en classe. Ça veut dire qu'il doit se rendre disponible pour qu'on puisse lui enseigner ce qu'on sait. C'est comme ça qu'un bon disciple doit venir à l'église. Sinon, comment est-ce que Dieu lui-même peut t'apprendre ce qu'il veut t'apprendre si tu n'es pas assis? Écoutez, la parole de Dieu peut transformer la vie de quelqu'un, de n'importe qui. Mais ça ne peut transformer la vie de ceux qui ne sont exposés qu'à elle. Si tu n'es pas en face de quelqu'un, la Bible dit dans Romains 10, comment seront-ils sauvés si personne ne leur prêche? En d'autres termes, la parole de Dieu est puissante, mais elle n'est pas puissante si elle n'est pas prêchée à quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi, quand vous invitez, vous évangélisez les gens, pourquoi vous les invitez dans votre église? Emmenez-les à Christ. Je leur ai dit, mais comment quelqu'un va à Christ si on ne lui prêche pas la Bible? Comment on peut prêcher la Bible à quelqu'un s'il n'est pas assis dans une église ou si on n'est pas assis face à face pour que je lui parle? Parce que la Bible peut transformer quelqu'un, mais elle peut transformer quelqu'un qui est assis en face d'elle. Si vous voyez quelqu'un a changé de vie, c'est parce qu'un jour, il s'est soumis à l'exposition de la parole de Dieu. Un jour, il a dit à la Bible, parle-moi, il faut m'enseigner, dis-moi ce que tu sais. On lui a dit, viens demain, il est venu. On lui a dit, viens après-demain, il est venu s'asseoir. Il a écouté la parole, il a pris la Bible, il a laissé la Bible lui parler pour que la Bible le transforme. On ne devient jamais ingénieur comment dire, en bâtiment ou bien en informatique si tu n'es pas allé en classe. Donc si quelqu'un est devenu ingénieur en mathématiques, ça veut dire qu'il est allé en classe pour devenir ingénieur. Donc la Bible elle ne peut pas te faire devenir ce que tu dois devenir si tu ne viens pas t'asseoir en classe. La première maladie d'un mauvais disciple, c'est l'assiduité. Actes des Apôtres chapitre 2 dit, les disciples de l'église du Nouveau Testament étaient chaque jour assidus au temple. C'est pas ça? On peut lire ça? Acte 2, 24, je pense. Ouvre ça pour nous. Allons vite. Acte 2, verset 24. Je crois que c'est ça. Il vérifie que c'est ça. Hein?
Acte 2. C'est ça? Ils étaient chaque jour assidus au temple. C'est le verset combien? 46. Allons-y. Pas 24 à 46. Hein. Pardon, il ne faut pas nous faire 2 heures de temps. Alléluia. Acte 2, 46. Vas-y. Ils étaient chaque jour, oui, tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient chaque jour, regardez les disciples du Nouveau Testament. Ils étaient comment? Comment? Chaque jour. Chaque jour. Assidus au temple. Ça veut dire, 1, ils étaient réguliers. 2, ils étaient à l'heure. Tous ensemble. Tous ensemble, chaque jour, assidus au temple. Oui. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu. Louant Dieu. Regardez le résultat. Louant Dieu, oui, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Résultat. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Vous savez pourquoi l'église grandissait? Parce que les disciples qui étaient dans cette église étaient assidus. Chaque jour, ils venaient s'asseoir pour qu'on leur enseigne. Écoutez-moi. Parce que je vous ai dit dimanche qu'on ne peut pas faire des disciples si nous-mêmes, on n'est pas devenus des disciples. Et ce que Jésus dit à l'église, c'est aller faire des nations des... Le problème, c'est que ceux qui doivent aller, eux-mêmes ne sont pas des disciples. Quand on dit viens à l'église, il choisit le jour où il n'est pas fatigué, le jour où il est de bonne humeur, le jour où il a le transport, le jour où il a dormi tôt. Il choisit le jour où il doit venir. Quel est cet élève qui choisit le jour où il vient en classe? Là, le résultat de ça, c'est que tu vas échouer à l'école. Tu ne peux pas réussir ta vie en choisissant le jour où tu vas en classe. Je vous ai dit dimanche qu'un élève ne choisit pas son emploi du temps. Quand il s'inscrit dans une école, on lui dit tu as cours le lundi à telle heure, tu as cours le mardi à telle heure, tu as cours le mercredi à telle heure, tu es absent, on considère ça comme une sanction. À la fin, on fait le bilan et puis tu échoues ta classe. La vie chrétienne est une vie rigoureuse où tu dois apprendre, premièrement en tant que disciple, tu dois apprendre la régularité. Ça veut dire, si on vient ici chaque dimanche, tu dois être là chaque dimanche. Sauf en cas d'extra. C'est-à-dire que si on ne te voit pas, c'est que ce jour-là, pour t'emmener ici, on doit te soulever. C'est que tu es mourant. C'est ça un disciple. C'est ça un disciple. Je disais une fois à un ami, je dis, mais il allait à l'église et puis il se plaignait de son église. Il dit, ah l'église, chaque jour a programme. On peut aller au moins 2, 3 fois dans la semaine et puis le reste on se reposer. Il a posé 2 questions. Il dit, chaque jour tu vas au travail. Il dit, oui, tu t'es déjà plaint. Ah patron, chaque jour il y a travail. On peut quand même travailler lundi et puis ne pas travailler mardi, mercredi et puis travailler. Tu t'es déjà plaint chez ton patron? Qui travaille ici? Levez la main. Pas parce qu'il a commencé à parler de... Les gens vont se mettre au chômage. Levez la main, levez la main. Vous commencez le travail à quelle heure? Ceux qui travaillent le matin, vous commencez à quelle heure? Quelle heure? Le culte commence à quelle heure? Tu es venu à quelle heure? Parce que c'est Dieu. Comme Dieu on ne le voit pas, et que le salaire de Dieu, tu ne retires pas ça à la banque chaque fin du mois, tu penses que ton patron est plus important que Dieu. Et tu peux travailler pour un homme avec régularité, avec assiduité. Tu ne peux pas travailler pour Dieu avec régularité, avec assiduité. Parce que, écoutez-moi, si Dieu ne te payait pas, ton patron n'allait pas t'avoir. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que si chaque jour, tu n'avais pas le souffle de vie gratuitement de la part de Dieu, ton patron n'allait pas t'embaucher? Si tu n'étais pas sur tes 2 pieds en bonne santé, ton patron allait te voir au travail. Quand tu es malade, tu vas au travail. Pourquoi? Parce que ton patron peut te payer un salaire, il ne peut pas te payer la santé. Mais comme le salaire de Dieu, on ne retire pas ça sur Orange Money. Donc, pour Dieu, là, quand tu es fatigué, tu restes à la maison. Aujourd'hui, là, je me sens un peu fatigué. Je me sens un peu... Un disciple doit apprendre premièrement tout le monde dit la régularité. La régularité. Les gars, regardez, c'est pour ça que quand on va aller au ciel un jour, Dieu va nous juger sévèrement. Nous.
Nous, là, il va nous juger sévèrement. Parce qu'avant nous, il y a des gens qui sont allés à l'église chaque jour. Nous là, on vient quand à l'église? Vendredi, de 20h à 23h, minuit. Dimanche, de 9h à midi. Vous-même, soyons honnêtes. 2 jours dans une semaine de 7 jours. Et 3 ou 4 heures dans une journée. 4 heures là, il y en a qui passent ici devant la télévision. Beaucoup plus que ça. Mais quand on vient à l'église, on devient exigeant envers l'église. Ça a trop duré. Il fait chaud. Chez toi, il y a un climatiseur? Chez toi, il y a climatisé? Mais quand on vient pour les choses de Dieu, parce que Dieu n'est pas visible, parce que les choses de Dieu, on ne voit pas quand il nous les donne. Donc, on devient trop intelligent quand il s'agit de Dieu. Un disciple vient s'asseoir de façon régulière et de façon assidue. Sinon, Dieu ne peut rien faire. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un élève qui ne vient pas à l'école. Dieu ne peut rien faire pour ça. Amen. Il y a des gens ici, Dieu même veut... Regarde, il y a combien d'absents il y a aujourd'hui? Il y a des gens, Dieu veut les transformer. Quand il te voit, Dieu a compassion de ta situation. Et puis il dit non, ce gars-là, je dois l'envoyer au sommet. Sa famille a trop souffert. Celle-là, elle doit se marier. Leur famille a trop... Et Dieu veut faire des choses. Mais même quand Dieu te convoque, il ne te voit pas. Il fait comment? Comment il fait? Comment on fait pour aider quelqu'un qui n'est pas là? Comment on fait? Souvent, nous-mêmes là, nous-mêmes en tant qu'hommes, souvent on a des projets, on veut faire du bien à des gens. Hein? Souvent tu veux faire du bien à ta petite soeur, à ton neveu. Ah, mon neveu là, je veux l'aider. Mais le neveu lui-même, il est inconscient. Comment on fait pour aider quelqu'un qui ne peut pas lui-même prendre conscience qu'il a besoin d'aide? C'est pour ça que regardez, la première chose que les disciples du Nouveau Testament ont appris, c'est la régularité et l'assiduité. En fait, même là, à l'église, on ne doit pas venir à l'heure. À l'église, on doit venir avant l'heure. Yes. Oui, oui. Pour montrer à Dieu notre empressement. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Toi, tu viens à 11h. C'est quelle joie, ça? Tu viens comme si on t'a forcé. Ils sont là. Hein, ils sont déjà là. Ils ont commencé. Et on ne prend pas Dieu au sérieux, mais on veut que Dieu nous prenne plus au sérieux que nous-mêmes on le prend au sérieux. Regarde mon ami, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Ce sont les hommes qui disent et puis ils réfléchissent comment ils vont faire. Dieu n'a pas de problème pour faire. Regarde, pour changer la vie de quelqu'un, Dieu n'a aucun problème. Yes. Il dit dans Ézéchiel, une nation changera-t-elle en un jour? Oui, c'est possible. Ça veut dire que Dieu peut changer tout un pays aujourd'hui du jour au lendemain. Il peut rendre un pays prospère. Israël a gagné la guerre de 7 jours contre tous les pays qui l'entouraient. Pendant 7 jours, Dieu s'est tenu devant une nation qui était la plus faible. Les gens sont venus avec des armes. Parce que Dieu marchait avec eux. Il a fait d'Israël, au milieu de ses ennemis, l'une des nations la plus puissantes au monde. Dieu n'a aucun problème pour faire ce qu'il a dit de faire. Le problème, c'est les hommes qui pensent que Dieu a dit et que même si je ne prends pas Dieu au sérieux, il va faire. À qui on donne des choses importantes si lui-même il ne les prend pas au sérieux? C'est pour ça que la Bible dit, on ne donne pas l'héritage aux enfants. Qui a sa voiture et puis il donne la clé à son enfant de 5 ans? Tiens, c'est ton cadeau. Il faut dire, tiens, c'est ton cercueil. Parce que c'est la voiture là qui a le tué. Un enfant de 10 ans, tu lui donnes la clé, tu dis, tiens, c'est ton cadeau. Il n'est pas encore prêt pour ça. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce que tu n'es pas encore prêt. Sinon, il n'a aucun problème pour te... Là où tu es, Dieu n'a aucun problème pour te retourner ta situation du jour au lendemain. Yes, yes. Le monsieur là a ouvert la bouche d'un poisson et puis il dit comment on fait pour payer l'impôt? On va nous encaisser. Jésus n'a pas de bouche dans. Il n'a pas son habit là même, il n'y a pas poche. C'est une tunique d'une seule couture. Il n'y a pas poche dessus. Pour dire il garde l'argent dedans. On dit on a besoin d'argent pour payer l'impôt. Il dit mais va, il y a un poisson là-bas, ouvre. Il y a l'argent dedans, prends. Il n'a aucun problème d'argent. Le problème, c'est toi. C'est que quand il réfléchit, il se demande si je lui donne. Est-ce que si je lui donne, il peut supporter?
C'est pour ça que quand tu vas à l'école, là, on teste tes connaissances progressivement. Tu as fait CP1, non? Après, on a vu, on dit, bon, ça peut aller. Ah, envoyez-le au CP2. L'objectif, là, c'est pas CP, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que demain, tu deviennes ingénieur. Mais on va doucement avec toi pour voir si on peut te donner ça. Après, on peut lui donner ça. Bon, on dit, attendez. Faites-le passer un CP d'abord. On voit si tout ce qu'il a appris au primaire, là, on voit s'il a maîtrisé. S'il n'a pas maîtrisé, calez-le. Il va quand refaire CM2 là, il va quand refaire. Qui a doublé CM2 ici? Il y a des gens qui gardent leur témoignage pour eux-mêmes. Tout n'édifie pas. Tout n'est pas utile. Qui n'a jamais doublé de classe? Qui n'a jamais doublé de classe? Être doublant, c'est dur, hein? Il y a un ami qui a doublé sa classe et puis il me dit, le plus difficile, c'est qu'on doit t'enseigner les mêmes choses qu'on t'a déjà enseigné. J'ai dit, mais c'est pas difficile parce qu'en fait, si tu as doublé, c'est que tu n'as pas compris. Donc, assieds-toi, ils vont bien t'enseigner, tu n'as pas compris. Tout le monde dit un bon disciple. Il doit apprendre à être régulier et puis à être assidu. Mais bon, ce n'est pas vraiment mon message de ce matin. Quand vous prenez les 12 disciples de Jésus, vous allez voir que chacun de ces disciples-là, leur caractère, c'est des enseignements que Dieu nous donnait. Amen. Le premier s'appelait comment? Dans Matthieu 10, on a dit le premier s'appelle Simon, qui est devenu plus tard Pierre. Simon, n'est-ce pas? Voilà, Simon qui est devenu Pierre. Il y a deux Simons. Il y a un autre Simon après, Simon le Cananite. Mais le Simon dont on parle, le premier, c'est celui qui est devenu Pierre, le chef de l'église, à qui Jésus a dit plus tard, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Donc c'est lui qui va devenir plus tard le chef de l'église. Tout le monde dit Pierre. Il s'appelait à l'origine Simon. Simon signifie roseau. Le roseau, c'est une feuille qui comment dire ça? Qui vacille comme ça. C'est une feuille instable. Voilà. Mais Pierre, ça signifie roc. Parce que son nom a changé. C'était quelqu'un qui était vacillant et il est devenu plus tard stable. Ok? Pierre, c'est le genre de disciples. Ils n'ont pas un mauvais cœur, mais ils ne sont pas encore stables. Quand Pierre a renié Jésus, sinon pourquoi Pierre renie Jésus, Judas aussi a vendu Jésus? Pourquoi est-ce qu'on a remplacé Judas, mais on n'a pas remplacé Pierre? Pourquoi? Pourtant Pierre l'a renié, non? Ou bien? On a attrapé puis on dit, ces gars-là, on les reconnaît, ils étaient avec Jésus. Il dit qui? J'ai quoi? Jésus. Bah bien. Pardon, ne crée pas pour aux gens. Hein. Pardon, non. Les gens se ressemblent à bien ici. Pardon, ne crée pas pour eux. Leur patron, hein, il dit non, les gens se ressemblent. Les gens sont 2-2. Abidjan dit les gens sont 2-2. Il dit pardon, il faut bien m'aider. Les gens sont 2-2 Abidjan ici. Hein. Donc il a renié son maître. Pourquoi Jésus lui confie son église malgré qu'il a renié? Parce que Pierre était différent de Judas. Judas avait un mauvais cœur. Judas a vendu Jésus avant que Jésus même n'ait des problèmes. Donc tout allait bien entre eux, mais lui on a pu le voir en secret pour lui donner l'argent pour le vendre. Ça veut dire que le gars avait un mauvais cœur. Mais Pierre n'a pas renié Jésus avant qu'il ait des problèmes. Pierre l'a renié à cause de la peur. Parce que Pierre était quelqu'un d'instable. Il n'avait pas un mauvais cœur, mais il n'était pas encore solide. Donc Jésus sait que c'est le genre de disciple, il faut leur faire confiance, même si aujourd'hui il est instable. Il y a des disciples qui viennent à l'église, ils ne deviennent pas matures un coup. Au début, ils sont instables, ils sont irréguliers, hein? On ne peut pas trop leur faire confiance. Mais parfois, tu ne comprends pas pourquoi on continue de lui confier cette tâche-là, malgré que quand on lui confie, il ne fait pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont comme Pierre. Leur maturité ne vient pas vite. Au début, ils commencent par renier, mais après, à force de leur faire confiance, ils changent de Simon à Pierre. Amen. Amen. Les Pierres, en fait, ils ont une caractéristique. Ou si vous voulez, les Simons, c'est des gens qui sont zélés. C'est des gens qui sont prêts, comment on vous dit ça? C'est des gens qui sont prêts à se battre pour leur maître.
Regardez quand on a attrapé Jésus, Pierre a dit, si tu touches le gars là, c'est ce qui va t'arriver, tu vas voir. Le premier qui a fait erreur, Pierre a coupé son oreille. Donc, en nous, on dit, il est prêt pour Jésus. Pierre était prêt pour Jésus. C'est-à-dire qu'il est prêt à aller jusqu'à la mort pour ça. Et Jésus a pu voir la différence. Regardez, Jésus voit que le gars là, il est prêt à se battre pour moi. Mais quand il est dans une situation où on met la main sur lui, il me renie. Ça veut dire que son cœur est droit. Parce qu'il est prêt à tuer quelqu'un pour moi. Mais il n'est pas encore mature. Quand il appelle Pierre, il lui dit, Pierre, je te confie tes frères. Quand tu seras affermi tes frères. Ça veut dire que Jésus avait discerné que Pierre n'avait pas un problème de loyauté. Pierre avait un problème d'affermissement. Yes. Quand vous êtes un disciple, il faut faire la différence à l'église. Il y a des gens qui ont un problème de loyauté. Eux-mêmes, leur cœur n'est pas bon. Mais il y a des gens, ils ont un problème d'affermissement. Donc, ils font des choses parce qu'en fait, ils ne sont pas encore matures spirituellement. Si on leur fait confiance, ils vont changer. Amen. 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 Donc, les gens comme Pierre, c'est des gens zélés. C'est des gens aussi qui apprennent vite parce que c'est des gens qui sont enthousiastes. C'est des disciples qui apprennent vite. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils apprennent vite. Dès que tu commences à parler 2 fois, 3 fois de la Bible, par contre, il y a des gens qui tu as prêché pendant 10 ans. C'est comme si tu n'as jamais prêché la Bible. Oui, mais il y a des gens que moi je connais, je leur ai prêché pendant plus de 10 ans, ils sont un mois. Mais tu leur parles même. Si tu lui dis qu'il faut diriger la prière, mais il ne peut pas. Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Il ne peut pas. Ça fait 10 ans qu'il entend la Bible. Parce qu'il y en a qui progressent vite, il y en a qui ne progressent pas vite. Les pierres, ce sont des disciples qui progressent vite. Amen. Amen. Qui progressent vite, n'est-ce pas? Et dans le caractère de Pierre, donc, on peut voir l'une des choses qui est importante. Suivez-moi. Une des choses qui est importante dans le caractère de Pierre, c'est que Jésus a dit de Pierre, tu es Pierre et sur toi, sur qui? Je bâtirai mon église. Les pierres, ce sont des gens sur qui on peut compter. Jésus dit, sur toi, je m'en vais. Mais c'est à toi que je vais confier mon église. Est-ce que tu es le genre de disciple sur qui on peut compter? Est-ce que peut t'appeler Pierre et dire, bon, Jacob, bon, tout ce qui concerne la musique, c'est sur toi, il y a compté. Est-ce que quand je te confie ça, est-ce que tu peux aller dormir? Est-ce que Jésus pouvait partir au Père tranquillement en laissant son église entre les mains de Pierre? Les disciples comme Pierre, c'est les disciples qui peuvent prendre la chose du maître comme si c'est pour eux-mêmes. Regardez quand Jésus est mort dans l'Acte des Apôtres. Regardez le zèle de Pierre. C'est Pierre même qui a dit non, Paul là, non, on ne le reconnaît pas ici. Il n'a qu'à venir d'abord devant nous pour s'expliquer, non, on ne le reconnaît pas. Donc Pierre a pris l'église là, comme si c'est lui-même qui est mort à la croix. Lui, il refuse les gens aussi. C'est pour cette église là. Mais on peut tellement lui faire confiance qu'il prend la chose qu'on lui a confiée comme si c'est pour lui-même. Ça, ce sont les pierres. Quand tu lui dis mon frère, ou mon fils, ou ma fille, mets-toi là. Elle se met là comme si l'église là, c'est pour elle. Mais les gens qui n'ont pas le caractère de Pierre, quand les mains, ah, c'est l'église de l'apôtre, oui, c'est l'église. Les pierres là, c'est leur église eux-mêmes. Ce n'est pas l'église de l'apôtre. Amen. Demande à ton voisin, est-ce qu'on peut compter sur toi? Après Pierre, la Bible cite André. Tout le monde dit André. Permettez-moi d'aller vite. Tout le monde dit André. Dis ça bien. Qui connaît André même? Qui est dans la Bible là, qui a déjà entendu parler d'André? Hein? Qui connaît son histoire? Lève la main. Qui connaît son histoire? Parce que justement, les André, ce sont les hommes de l'ombre. Il y a des gens, vous venez à l'église, mais vous ne les remarquez jamais. Il y a des gens ici à l'église, ils ne sont jamais dans les photos. Hein? Les André, ce sont les hommes de l'ombre. Est-ce que vous savez que André, en réalité, est le mentor de Pierre? C'est André qui a converti Pierre à Jésus. Ou plutôt, c'est André qui a introduit Pierre chez Jésus. Ils étaient frères.
André a été disciple de Jésus avant Pierre. Et c'est André qui a pris la main de Pierre pour l'emmener à Jésus. Et regardez même ce qui est plus grave. C'est que Pierre va devenir chef de l'église. Et Pierre va devenir son propre chef à lui-même qui l'a emmené à Jésus. Est-ce que vous avez lu dans la Bible un jour qu'André s'est plaint? André aurait pu dire, mais non. Mais ce gars que tu veux prendre pour faire chef de l'église, c'est moi qui l'ai envoyé ici. Il ne peut pas être chef avant moi. Il y a des gens à l'église comme ça. Quand tu nommes quelqu'un qui est arrivé il y a 2 mois, il dit non, nous on est là depuis 6 ans. Nous on est là, nous ne vit pas ça. Il ne faut pas confiance. Les gens sont arrivés hier. Dis à ton voisin, tais-toi. Pierre a été choisi. Pourtant, Pierre était le frère d'André. Le frère que André même a envoyé à Jésus. Et puis Jésus nomme Pierre et laisse André. Il aurait pu aller voir, si c'était toi, tu allais aller voir Jésus en douce. Tu dis, ah, vraiment, papa, je te vois aujourd'hui. Papa, vraiment, il te respecte. Hein. Et quand tu dois dire quelque chose d'important à quelqu'un que tu respectes, quand tu parles un peu, je te respecte. Hein. Mais vraiment, aujourd'hui, là, tu as déconné. Il faut parler, André. Dis que, ah, moi, je suis là. Quand même si on dit là, nous, on est là depuis le début. Dis ce que tu veux dire, André. Ça fait 10 ans, on est derrière toi. Si quand même tu dois envoyer quelqu'un en France, là, c'est pas Pierre. Là, à ce moment, il n'était pas trop d'accord avec toi. Si c'était toi, là, tu allais aller voir Jésus en secret. Pour dire que tu n'es pas d'accord avec sa décision. André s'est tué. On prend son propre frère, que lui-même emmena à l'église. Mais il se tait. Et puis quand Pierre donne des ordres, André obéit. On appelle ça un homme mature. Qui n'a pas de jalousie et de concurrence dans son cœur. Quand on élève quelqu'un devant lui, il ne se plaint pas. Pourquoi c'est elle qui est responsable? Donc c'est elle petite là qui a mis de moi, elle petite là, c'est elle qui a mis des autres quoi. Et ça envoie ici. On doit t'imposer les mains pour te donner l'esprit d'André. Il y a des gens à l'église, on doit leur imposer les mains pour leur donner l'esprit d'André. Amen. Donc premièrement, les André sont les gens de l'ombre. Tout le monde dit les gens de l'ombre. Les gens qu'on ne voit pas mais qui font beaucoup. André en fait a été l'un des premiers disciples de Jésus. Parce qu'avant que Jésus ait des disciples, Jean-Baptiste avait aussi des disciples, il baptisait des gens. André a été l'un des premiers à avoir cru en Jésus et puis à marcher avec lui. Mais il n'a jamais rien revendiqué. André n'a jamais revendiqué une position où on le voit. Vous savez, il y a des gens qui sont avec moi depuis longtemps. Mais ils n'ont jamais demandé à s'asseoir à une place particulière. Souvent même, ils sont au fond. Ils ne veulent même pas qu'on sache que c'est eux qui ont fait. Ça, c'est André. C'est des hommes de l'ombre. Mais Jésus sait qui peut compter sur André. Vous savez, il y a des gens, parfois, on ne te nomme pas parce qu'on sait que si on te nomme, on ne t'arrange pas. Vous savez, ce n'est pas tout le monde le président prend pour faire ministre. Oui, oui, il y a des gens, le président les prend pour faire leur ami intime. Lui, il est plus que ministre. C'est-à-dire que quand on veut faire des choses, on l'appelle. Il n'a pas de titre, mais on l'appelle. Ça, c'est André. Amen. Amen. Et vous allez voir que quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'André était quelqu'un de très écouté par Jésus. Jésus l'écoutait très... Sinon, pourquoi est-ce que si je n'écoute pas Nathan et que ce que Nathan dit, je ne prends pas ça au sérieux, si Nathan m'envoie quelqu'un et dit, ah, il est bien, est-ce que je peux le nommer chef de mon église? Si Jésus nomme Pierre, chef de l'église, Pierre que André a envoyé, ça veut dire que Jésus a beaucoup de considération pour ce que André lui dit. Au point où il fait confiance à la personne qu'André lui a envoyée. Tout le monde dit André. André, c'est le nom de ma femme. Qui s'appelle André encore? André, c'est même un petit nom, hein. Surtout pour les hommes, c'est même un petit nom. Sur les femmes, c'est un peu joli, mais sur les hommes, c'est pas facile à porter. L'André, donc, ce sont les hommes de confiance. Ce sont les hommes de... Il a très souvent joué le rôle d'intermédiaire entre Jésus et les gens. Vous allez voir, comme je disais, quand Jésus a multiplié le pain pour les 5000, c'est André qui était entre les gens. Hein? C'est lui qui va parler à Jésus.
c'est des gens qui ont accès à Jésus, mais qui n'ont pas de titre. Amen. Amen. Et c'est des gens de qui on ne parle pas beaucoup. Ils font un grand travail, mais on ne parle pas beaucoup. Il y a des disciples qui sont comme ça. Ils travaillent pour Dieu dans l'église, mais on n'entend pas parler d'eux. Si on te cite tout ce qu'ils ont fait, tu as dit, ah, non, c'est eux qui ont fait tout ça là. Mais ils sont dans l'ombre. Tout le monde dit André. Ensuite, la Bible cite le nom de Jacques. Jacques. Tout le monde dit Jacques. Le premier Jacques était le frère de Jean. Les deux étaient fils d'un monsieur qui s'appelait Zébédée. Ils étaient pêcheurs. Et la Bible dit lorsque Jésus va les rencontrer dans la barque avec leur père, ils ont fait une chose, les deux. Ils ont jeté leur filet, automatiquement, puis ils ont suivi Jésus. Ils ont fait quoi? Jeté leur filet, ils ont suivi Jésus. Les Jacques, ce sont des gens qui sont résolus. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne tardent pas avant de s'engager. Il y a des gens, ils sont venus ici, une seule fois invités, ils sont restés. Il y a des gens, on les a invités à l'église. Ils sont partis, et puis on allait derrière eux. Ils ne sont pas revenus, on les a poursuivis. Mais il y a des gens, dès qu'ils sont entrés, ils ont dit, ça c'est mon église. Et puis ils sont assis. C'est le cas de qui comme ça? Voilà, lui comme ça. Lui, lève-toi, lève-toi. Oui, waouh. Depuis qu'il est venu le dimanche, je suis passé. C'est ça, non? Dimanche, je suis passé, c'est ça? C'est le 3e dimanche aujourd'hui. Il est venu dimanche. Il est venu le vendredi d'après. Il est venu dimanche. Il est venu le vendredi hier, avant-hier. Et il est venu aujourd'hui. On ne va pas le chercher, on ne l'appelle pas. Il vient. Il y a des gens comme ça. Hein? Assieds-toi. Dès que Jésus a dit, jetez vos filets. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Il dit, c'est où? Allons-y. Aïe. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils sont engagés, ils sont engagés. Il y a des gens pour qui s'engagent. Non, il n'y a pas encore. Il faut qu'ils réfléchissent bien. Dis à ton voisin, il faut t'engager. Jacques, donc, c'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un de résolu. Quand lui décide, il prend une décision. On l'appelait le fils du tonnerre. C'est quelqu'un, lui, il ne tourne pas en rond, il ne passe pas par 4 chemins. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il s'est engagé, il s'est engagé. C'est quelqu'un de résolu. Amen. Amen. C'est aussi quelqu'un de déterminant, de bouillant, et puis qui ne reculait jamais. Vous allez voir que quand vous lisez la Bible, on ne parle pas de Jacques. Ce Jacques-là, on ne parle pas de lui. On parle 1 ou 2 fois de lui. C'est tout. C'est le genre de gars desquels on ne parle pas beaucoup. Vous savez, il y a des gens à l'église. Il y a des gens à l'église. Même leur visage, parfois on oublie. Il y a des gens comme ça qui sont à l'église. Ils ne parlent pas. On ne les voit jamais. Quand on parle d'eux, on est obligé de te dire. Parfois, on est obligé de te montrer sa photo. Ah, oui, je vois. Ah, d'accord. Oh, mais lui, là, même quand il vient à l'église, on ne l'attend pas. Hein. Il y a des gens comme ça. Et Jacques, c'était un disciple effacé. Lui, il est là, il est engagé. Son engagement n'est pas à remettre en cause. Mais tu n'as jamais le voir en train de faire quelque chose. Par exemple, la maman de... Maman Jacques est avec moi, par exemple, depuis plus de 10 ans. Mais elle n'est jamais devant. Jamais dans les choses où on voit les gens. Non, jamais. Toujours assise dans son coin. Quand elle vient, elle est... Mais on ne peut pas douter de son engagement. C'est-à-dire que même si on dit on fait culte à Nyama, elle va venir à Nyama. Parce que là, c'est les gens qui ont décidé qu'ils suivent, ils ont jeté le filet, ils te suivent. Ils te suivent partout où tu t'en vas. Ils n'ont pas besoin de parler, de faire des choses derrière toi, mais ils te suivent. Amen. Amen. Tout le monde dit Jacques. Jacques, c'était le 3e. Son frère s'appelait Jean. Je vais aller vite. Son frère s'appelait Jean. Ils étaient tous 2 fils de Zébédée. Les deux, on leur a dit jeter les filets. Ils ont jeté les filets. Mais Jacques était très peu connu. Par contre, Jean était très connu. Hein? Tout le monde dit Jean. Jean, c'est les gens qui sont proches. Il y a des disciples, vous savez, quand on est à l'église comme ça, tout le monde n'est pas proche de moi. Il y a des gens qui sont très proches de moi. Hein? Jean, c'était le genre de gars. Dans Jean chapitre 20, on appelle Jean le disciple qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Nous tous, on est disciples. Tout le monde respecte le maître. Mais lui, c'est pas tout le monde qui peut avoir le courage de se coucher sur ma poitrine. Hein. Cette poitrine-ci.
Pourtant, il y a des gens, il y a des gens, la poitrine que tu respectes là, eux, ils s'en foutent. Ils viennent dessus comme ça. Le vieux. Jean, la poitrine de Jésus, c'était son chant. La poitrine de Jésus, c'est comme chez lui. Il vient, plus de 3 fois, on dit, il a couché sur la poitrine de Jésus. Ah! Parce que les gens, ce sont les disciples qui ont accès à l'intimité. Tout le monde dit intimité. Ils ont accès à l'intimité du maître. Et puis le maître leur confie des choses qu'il ne confie pas à tout le monde. Regardez, Jean est le seul apôtre qui a écrit l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'était l'ensemble des événements à venir. Donc Jésus devait confier ça à quelqu'un avant de partir. On a appelé Jean. Et l'une des choses même qui m'a marqué, c'est que Jésus a dit, quand il était vivant, l'un d'entre vous va me trahir. Et puis ils étaient assis à 12. Les 12 se demandent, mais Jésus parle de qui même? Qui va le trahir? Et puis il y a 3 ou 4 gars qui ont dit, mais Jean, toi comme il te dit tout là, il va te dire qui va le trahir. La Bible dit, Jean est allé se coucher sur la poitrine de Jésus pour demander qui va te trahir. Maintenant, il vous pose la question. Qui était le chef de l'église? Hein? Qui était le chef? Qui était le chef parmi les apôtres? Mais pourquoi est-ce que quand on cherche quelqu'un à qui on va dire ce qui est important, là, pourquoi on n'envoie pas Pierre? Je vais vous dire quelque chose. L'intimité est plus puissante que les postes. Oui, oui. Celui qui est en intimité là, il a plus d'accès que celui qui a le titre. Je peux nommer quelqu'un président, des responsables, des ministres de l'église. Mais celui qui a accès à ma poitrine, je vais lui dire des choses que je n'ai pas dit au président. Parce que l'intimité est plus forte que les positions. Donc les gars, ils savent que si Pierre s'en va, on ne va pas dire à Pierre. Si Pierre s'en va, dit non, Jésus allait dire non, ce n'est pas encore le temps de révéler ceci. Jésus allait parler, c'est un truc de parabole là. C'est un truc compliqué de parabole. Elle dit non, le temps n'est pas encore venu, pourquoi me veux-tu, ceci, cela. Mais quand Jean est arrivé, les gens qui sont dans l'intimité ont accès aux secrets. Il y a des gens ici, ils ont des secrets. À cause de l'intimité que eux et nous, on a. Il y a des choses qu'ils savent avec nous que certains ici ne savent pas. À cause de l'intimité. Ça, ce sont les gens. Ce sont les disciples qui sont intimes. Eux, ils ne veulent pas seulement venir à l'église. Ils veulent avoir une relation avec le maître. Regardez, en classe, là, il y a souvent des gens, il y a toujours un petit groupe d'élèves, ils sont toujours derrière le maître. Toujours. Toujours, c'est eux. Quand le maître arrive, c'est toujours lui qui a le sac. C'est toujours lui qui l'accompagne après. C'est lui qui rentre en salle des profs. Tu as envie de taper sa tête pour dire que tu es professeur aussi. Il s'est acheté la nourriture des professeurs. Il rentre en salle des profs. Il fait... Ah! Pourtant, il est élève comme nous tous. Mais il a accès à un endroit qui est réservé aux professeurs. Parce que parmi les disciples qu'on a parfois, il y a des gens qui ont accès à l'intimité. Il y a des gens qui peuvent m'appeler à une certaine heure, me parler de certaines choses, desquelles toi tu ne peux pas me parler. On appelle ça les gens. Tout le monde dit Jean. Dis ça bien. Mais Jean avait une particularité, c'est que Jean, malgré sa proximité avec Jésus, Jean savait honorer le maître. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand tu es proche de quelqu'un, tu es plus proche de ne pas le respecter. Quand tu es trop proche du maître, arrivé un moment, tu risques de taper sur sa tête devant les élèves. Eh monsieur. Un moment, tu peux t'oublier parce que vous êtes trop proche. Il y a des filles comme ça dans les classes. Tellement riait le professeur. C'est la ne sont pas le professeur même. Quand le professeur parlait, monsieur. Hein? Professeur de philo qui rit pas, là, toi tu tapes sur sa tête, monsieur. Regarde, quelque chose qui n'est pas clair. Parce que l'intimité peut faire qu'on peut s'oublier. Mais Jean était intime avec Jésus, mais Jean honorait Jésus toujours comme son maître. Jean, même son intimité est allée loin. Au point où Jean n'était même plus un disciple pour Jésus. Pour Jésus, Jean était devenu un membre de sa famille. La preuve, quand Jésus est sur la croix, il dit, ils sont 12 là.
Le chef de l'église même est là. Il pourrait laisser commission pour dire, si Pierre sort de ces conneries là, dites-lui que ma maman est là. Comme c'est lui le chef, il n'a qu'à s'occuper d'elle. Mais il est sur la croix dans son dernier souffle. Il tourne à gauche, tourne à droite. Il dit, Jean, je te confie ma mère. Parce que pour Jésus, Jean n'était plus un disciple, c'était un frère. Il y a des gens ici qui ne sont plus mes fidèles. C'est comme ma propre famille. Amen. Tout le monde dit Jean. Dis ça bien, dis ça bien. Et vous allez voir que Jean, c'est les gens. Jean, c'est les gens. Jean, ce sont les gens qui ils ne parlent pas beaucoup. Pierre, comme ça, là, Pierre parlait beaucoup. Ça fait quoi, Jésus? Tu vas l'attraper. C'est tant que je suis vivant, tu ne peux pas attraper Jésus. Tant qu'il a coupé l'oreille. Quand on a fait, on l'a attrapé, on l'a. Tu connais Jésus, il a fui. Mais Jean qui n'a pas parlé, quand vous lisez Jean chapitre 19, il a suivi Jésus jusqu'au pied de la croix. Les autres étaient où? Tous ceux qui étaient chauds sur les étaient où? Mais Jean, c'est le genre de disciple, à cause de l'amour qu'ils ont pour toi, ils peuvent aller jusqu'au bout de l'épreuve avec toi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens ici, là, si on dit qu'il y a un problème à l'église, ils vont partir. Il y a des gens ici, s'il y a un problème, ils vont partir. Mais il y a des gens, même si le problème va me mettre dans un trou, ils vont tomber dans le trou avec moi. Jean dit, même si ce gars-là, il doit mourir aujourd'hui, il va mourir en haut, moi je serai assis en bas. Donc Jean était au pied de la croix de Jésus, même s'il n'a pas, il est là et puis il pleure. Il souffre avec son maître. Jean, c'est les disciples qui sont prêts à tout, aller jusqu'au plus profond des épreuves, parce qu'ils aiment le maître. Parce que vous pouvez être dans une classe sans aimer votre professeur, vous n'avez pas besoin de l'aimer, vous êtes là pourquoi? On est venu pour un coup. On fait quoi avec toi? Quand on vient à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église sans aimer leur pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour homme de Dieu. C'est fini. Il ne te serre même pas la main. Quand il vient à l'église, bonjour homme de Dieu. Il s'assoit et finit. Au revoir homme de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de m'aimer? Non, l'homme de Dieu, il prêche bien. Il dit même, il n'a jamais dit mon pasteur, ou bien mon apôtre, ou bien mon papa. Il s'en fout de ça. L'homme de Dieu, il prêche bien. Tous les dimanches, il est là. L'homme de Dieu, il prêche bien. Comme s'il parlait un étranger. Non, vraiment, l'homme de Dieu, il est bien. Hein. C'est ton église, non? Oui. Mais l'homme de Dieu qui est là-bas, il est bien. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de venir à l'église ou à l'école pour aimer son professeur. Mais il y a des gens, ils aiment leur prof. Qui a déjà aimé un professeur ici? Non, mon professeur de maths. J'aime trop mon professeur de maths. Est-ce que tu es obligé de l'aimer? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi Jean est allé plus loin que les autres? Pour moi, Jean était le plus grand des 12 disciples. Pour moi, Jean était le plus grand. Parce que moi, Pierre, je ne peux pas être là et puis Jésus va révéler l'Apocalypse à Jean. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que moi-même, je dirige une église et puis je ne sais pas ce qui va arriver à cette église-là demain. Dieu révèle ça à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que pour Jésus, Jean était le plus grand. Est-ce que vous savez pourquoi Jean était le plus grand? Parce que les disciples ne sont pas obligés d'aimer le maître. Ils sont là pour l'enseignement du maître. Mais les disciples qui apprennent à aimer le maître vont aller plus loin que les autres. Tu peux aimer ma prédication sans m'aimer. Qu'est-ce qui t'oblige à m'aimer? Il n'y a pas de contrat entre toi et moi. C'est ton église, non? Chaque dimanche, non? À quelle heure? 9h. Vous finissez à quelle heure? Midi. D'accord, il serait là. Tous les dimanches, il serait là. Il n'y a pas de problème. Et puis il est là. Tu prêches. Il dit amen. Il rit. Il est content. Il s'en va à la maison. Mais il y a des gens qui t'aiment. Et ceux qui t'aiment, en plus d'aimer ce que tu fais, ils vont plus loin que ceux qui écoutent seulement ta parole. Amen. Amen. C'est pour ça que quand le professeur doit faire des petits plus là, il ne fait jamais les mêmes plus à ceux avec qui il marche toujours là. Et ils ont les plus en plus des plus. Quand on finit de vous faire les plus de l'école là, et on leur fait les plus à côté.
Je ne peux pas aimer un professeur et puis ne pas avoir la moyenne dans ce. C'est pas possible. Tu es professeur, non? Quand il y a des élèves là, même s'il n'a pas la moyenne, toi-même tu arranges ses notes comme ça. Ça n'a qu'à monter au moins à 12. Non, lui il est trop bien, moi il est bien. Il n'a qu'à avoir la moyenne. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un enseigne ou quand quelqu'un était maître, il y a ce qu'on fait pour tout le monde. Et puis il y a ce que sa position lui donne le privilège de faire en plus de ce qu'il fait pour tout le monde. Quand je prie là, je prie pour tout le monde. Seigneur, bénis cette église. Oh, bénis ce peuple. Élève ce peuple. Oh Seigneur, souviens-toi d'eux. Ceux qui sont malades, guéris-les. Je t'en supplie. Mais ceux, quand j'ai un problème, ils sont là. Ceux qui, même quand je ne demande pas, ils me donnent. Quand tu pries là, leur nom seul, ça vient dans ta tête. Non, bénis tout le monde. Mais souviens-toi d'eux. Souviens-toi. Waouh, souviens-toi d'elle, souviens-toi d'elle. Oh Seigneur. Et puis tu veux dire d'autres noms, mais le Saint-Esprit même bloque les autres noms. Et puis c'est son nom seulement qui vient. Oh, maman. Oh, souviens-toi de maman Brigitte, maman Brigitte. Oh Seigneur, maman Brigitte. Tu veux dire même les autres mamans, mais ça ne vient pas. Seigneur, les autres mamans, bénis-les. C'est Dieu qui fait ça. Il y a des gens, on oublie qu'on prie. Regarde quand Jésus dans Matthieu 16, il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais il ne dit pas, j'ai prié pour vous. Hein. Satan ne visait pas Pierre seulement, il visait tous les disciples. Il voulait détruire l'église. Mais il dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Quand tu seras affermi tes frères. Ça veut dire les autres là, ce n'est pas trop mon problème. Je prie pour un groupe. Mais toi, Pierre, je dois prier pour toi. Il y a des gens, on prie pour eux. Il y a des gens, on prie pour eux en groupe. Seigneur, tous ceux qui cherchent un travail dans l'église, oh, souviens-toi d'eux. Tous ceux qui cherchent un travail, tous ceux qui cherchent un travail. Mais il y a des gens, ils soulèvent la tente le matin. Oh ben, ils soulèvent la tente le matin. Aujourd'hui, il est derrière la caméra. Quelqu'un comme ça, quand tu pries pour les gens qui cherchent travail, ou que Dieu doit élever, son nom seul, ça vient dans ta tête. Que oh, souviens-toi d'Aubin. Pour tout ce qu'il fait pour ton œuvre, souviens-toi de lui. Et puis les gens qui viennent à 18h30, et puis ils demandent si le culte est fini là. Tu dis, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Bénis-les. Bénis-les. S'il reste un peu, il faut leur donner. Bénis-les. Je termine à le dernier. Dimanche prochain, on va voir les autres. J'étais sur qui? Jean. Ok. Après Jean, on cite Philippe. C'est pas ça? Philippe. Tout le monde dit Philippe. Philippe, c'est un disciple particulier parce que Philippe a été disciple de Jean-Baptiste avant de devenir disciple de Jésus. Amen. Vous savez, quand on vient à l'église comme ça, il y a des gens qui se sont convertis ici. Ils ont donné leur vie à Jésus à l'église ici. Je suis leur pasteur. Ils n'ont jamais eu d'autres pasteurs. C'est le cas de qui, par exemple? Qui n'a jamais eu d'autres pasteurs dans sa vie? Oui, il y en a beaucoup ici quand même. Ok. Mais il y a d'autres, par contre, ils ont déjà été quelque part. Souvent à l'église, écoutez-moi bien, les Philippe sont importants. Tout le monde dit Philippe. Oui, oui. Jésus a accepté Philippe, malgré qu'il venait, il était, avant d'être disciple de Jésus, il a été disciple de Jean-Baptiste, mais Jésus l'a accepté et il l'a mis au milieu de ses disciples. Pourquoi? Parce que les gens comme Philippe sont des gens qui ont fait parfois d'autres églises, ils ont été enseignés par quelqu'un d'autre, ils ont, en plus de ce qu'ils vont apprendre ici, ils ont aussi une autre vision de certaines choses, ils ont aussi une autre expérience, ils ont aussi vécu certaines expériences qui sont différentes de ce qu'on va vivre ici, mais en plus de ce qu'on va ajouter ici à l'église, ils vont permettre à l'église d'aller à une autre dimension et à un autre niveau. Regardez, quand nous tous, on regarde, nous tous dans une même direction, parfois on n'est pas trop efficace. Il faut parfois que quelqu'un vienne de dehors, avec une autre façon de voir et de faire. Et puis ils nous disent non, la façon dont vous faites là c'est bien, mais je crois aussi qu'on doit ajouter ça. Son expérience qu'il a eue avant de venir va vous aider à faire avancer l'église à un autre niveau et à une autre dimension. Les gens, regardez quand Philippe entrait dans le ministère de Jésus, le ministère de Jésus était seulement adressé aux Juifs. Philippe a été le premier qui a fait en sorte que les Grecs sont venus au rayon de prière de Jésus. C'était le premier. Parce que Philippe a été disciple de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, il n'y avait pas à faire, on est venu pour les Juifs. Tout le monde venait.
Donc Philippe, quand lui venait à Jésus, il n'y avait pas affaire de bon, Jésus est là pour les enfants de la tribu d'Israël. Si tu n'es pas juif, Jésus n'est pas là pour toi. Mais les autres qui étaient avec Jésus là, si tu n'es pas juif, on te chasse. Regardez la femme cananéenne. Les disciples de Jésus sont venus dire non, Jésus n'est pas venu pour la chose des enfants, on ne donne pas ça aux chiens. Il n'est pas venu pour vous, il est venu pour nous les juifs. Pierre même dit, le salut appartient aux juifs. Quand on voulait prêcher l'évangile aux païens, Pierre dit non, on ne prêche pas aux païens. Jésus est venu pour les juifs. Mais quand Philippe est entré dans l'équipe de Jésus, il dit mais les Grecs aussi sont là. C'est le premier qui a fait entrer d'autres nationalités à une réunion de prière de Jésus. Il a permis au ministère de Jésus de toucher à une autre dimension. Les gens qui viennent parfois avec un autre parcours, ils sont importants aussi pour l'Église. Ils sont très importants. Ils viennent avec une expérience, ils ont été formés ailleurs par contre, mais ils viennent, on ajoute ce que nous on a, et puis ils permettent à l'Église ou à l'organisation d'aller à un autre niveau. C'est pour ça que, regardez. Quand on a une église là, quand on a l'église par exemple, que les gens viennent d'une autre église, ne dites pas non, lui il n'est pas de RCC. Non, pasteur, il ne faut pas lui confier ça, lui il n'est pas de RCC. C'est nous les enfants de RCC. Ça c'est l'esprit de secte, l'esprit de franc-maçonnerie. Ou quand tu dois rentrer, on doit te financer d'abord, on doit te parrainer d'abord. Et il y a des églises qui sont comme ça, où on a du mal à laisser les gens qui ne sont pas de là. Hein? Lui qui est arrivé hier, il veut montrer quoi même. Le frère Joël est zélé. Hein? Le frère Joël est arrivé, ça fait 1 an, 2 ans seulement, il est zélé comme ça. Il faut lui dire, dites-lui, sinon moi je lui parlais un jour. Dites-lui que SCC là, c'est nous on a commencé. Quand on était sur banc là, où il était. Et il y a des églises qui sont comme ça. Quand quelqu'un vient d'ailleurs, il veut dire quoi? Tu es arrivé, ça fait 2 mois seulement. C'est toi tu sais chanter, en même temps tu sais diriger, en même temps tu veux montrer que toi, tu es Jésus quoi. Moi il ne me plaît pas, sa façon de me faire ne me plaît pas. Hein. Il ne te plaît pas juste parce qu'il est étranger à l'organisation, c'est tout. Et il y a des gens dans l'église qu'on repousse parce qu'ils ont été disciples de quelqu'un avant de venir ici. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus sait que si quelqu'un vient avec une autre expérience, il va nous aider à avancer. Amen. Il va nous aider à avancer. Les Philippes sont importants. J'ai dit c'est ça, c'est Philippe. Les Philippes sont importants parce qu'ils vont nous aider à avancer. Regardez quand vous lisez Actes des Apôtres, quand la persécution a commencé, tous les disciples de Jésus qui ont marché avec Jésus, les ont tous fui. Ils n'ont pas fui pour aller évangéliser. Hein. Ils ont fui pour aller se cacher. Le seul parmi eux qui a évangélisé en fuyant, c'était Philippe. Il est entré à Samarie. Il a gagné toute la ville de Samarie. C'est maintenant que Pierre sort de son trou, il s'est caché, puis il dit, il paraît que Philippe a évangélisé Samarie, allons voir là-bas. Philippe, tu as fait du bon travail. Ouais, Philippe, tu étais où quand Philippe travaillait? Parce que les gens comme Philippe ont eu une autre expérience. Là où les disciples de Jésus n'ont jamais vu la persécution, lui, il avait connu la persécution. Les gens de Jean-Baptiste avaient été persécutés avant les gens de Jésus. Donc, quand la persécution s'est levée, lui n'avait pas peur. Il dit, si on quitte là, on va continuer à faire le travail ailleurs. Mais les gens de Jésus, là, eux, ils ont caché. Les Philippes sont importants. Dis à ton voisin Philippe. Ils sont importants parce qu'ils apportent leur expérience. Ils sont importants parce qu'ils apportent leur expérience. Vous allez voir que les gens qui ont déjà un passé dans une église, ils deviennent très vite des piliers dans l'église. Très vite. Parce que les gens qui ont déjà appris certaines choses ailleurs, on a besoin d'eux pour travailler. Amen. Amen. Ils sont très importants. Ils sont très importants. Ils sont très importants. C'est des gens qui ont appris la parole de Dieu avant, des gens qui ont été enseignés avant, des gens dont on peut se servir pour aller vite. Est-ce que vous savez que faire grandir une église, là, c'est difficile? Il faut enseigner les gens. Il faut les former. Il faut qu'ils deviennent matures. On ne peut pas servir Dieu avec des gens qui ne sont pas matures. Donc doucement, doucement, il faut les faire grandir dans la foi. Doucement, doucement. Quand vous avez des gens qui connaissent déjà la parole de Dieu, ils sont importants pour le leader. Quand Jésus a rassemblé les gars là, c'était des pécheurs. Vous n'imaginez pas, hein, parce que nous on lit ça dans la Bible. Mais vous n'imaginez pas, Jésus se retrouve au milieu de gars. Jean et son frère, c'était des pécheurs. L'autre c'était un collecteur d'impôts. C'est des gens bizarres comme ça, il a ramassé. Et puis quand il leur parle même là, ils ne comprennent rien.
Il dit, c'est quel jour on va faire ce qu'on a appelé à faire. Mais quand il a vu arriver Philippe, il est déjà enseigné, il connaît déjà la parole. Il dit, oui, Philippe va m'aider à affermir les autres. Amen. Les gens qui ont déjà une expérience sont très importants à l'église. C'est pour ça que quand une église grandit, parfois Dieu envoie les gens d'une autre église dans l'église. Oui, oui, quand l'église grandit, Dieu doit envoyer les gens qui ont déjà vécu. Il y a des gens qui sont ici, hein? Il y a des gens qui sont ici, ils vont grandir spirituellement, mais Dieu va les emmener dans d'autres églises. Ça va arriver. Il y a des gens qui vont grandir ici à l'église, et puis à un moment de leur vie chrétienne, ils vont sentir le besoin d'aller dans une autre église. C'est Dieu qui fait ça, parce que l'autre église a besoin de l'expérience que vous aurez eue ici. Par contre, il y a des gens qui sont en train d'être dans une autre église en ce moment, mais que Dieu va emmener ici pour nous aider à avancer. C'est pour ça qu'à l'église, là, un pasteur qui est normal ne dit pas, celui-là c'est mon fidèle, pourquoi il est ailleurs? Non, c'est l'église de Jésus. Dieu peut enlever quelqu'un chez Jean-Baptiste, l'emmener chez Jésus, l'enlever chez Jésus, l'emmener chez quelqu'un d'autre. C'est l'église de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un les Philippe. Ce sont des disciples importants. Lève-toi, on va prier. Mais pose la question à ton voisin, quel genre de disciple tu es? Voisin, quel genre de disciple tu es? Bon, on n'est pas encore arrivé sur Judas. Donc ton voisin ne peut pas répondre parce que lui c'est Judas qui correspond à lui, Judas. Amen. On va prier et on va prier spécialement pour ces différents caractères. Et tu vas prier que Dieu te donne le caractère de Pierre. Vous savez, Pierre était quelqu'un d'audacieux. Pierre était quelqu'un qui avait la fougue. Il n'aimait pas qu'on fait les choses de Dieu avec négligence. Il était prêt à mourir pour son engagement pour Jésus. Et j'ai cité plusieurs caractéristiques. Et tu vas prier ce matin pour dire au Seigneur, aide-moi à être un bon disciple. Aide-moi à être un bon disciple. Est-ce que tu peux élever la voix, s'il te plaît? Rapidement, prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, Père, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, te dire merci pour ce message. Merci parce que tu sais nous parler, Seigneur Père, au moment où il faut. Père, nous sommes heureux d'entendre ce message, Seigneur Jésus-Christ. Apprends-moi à être un bon disciple. Au travers de ce que tu viens de nous dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous à être des disciples exemplaires, des modèles, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des gens qui savent aimer les choses de Dieu, des gens qui, oh Seigneur Père, s'attachent aux choses de l'Église, des gens qui ne se plaignent pas pour rien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à être des pierres, Seigneur Père, des disciples qui sont stables, qui ne sont pas vacillants, Seigneur Père. Aide-nous à être des disciples qui aiment, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh leur maître dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous accompagnes dans cette direction. Alléluia. Merci parce que tu nous aides à être des disciples exemplaires, stables dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous aides à progresser dans notre foi et à être matures dans les choses de Dieu. Amen. On va prier pour quelque chose de particulier. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas été un disciple ne sera jamais grand dans la vie. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui échouent dans la vie, pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'ils n'ont jamais été à l'école de quelqu'un. Si vous prenez la Bible, tous ceux que Dieu a appelés se sont assis en face de quelqu'un. Quand vous venez à l'église que le pasteur enseigne, le pasteur peut-être n'est pas agent commercial comme toi. Toi, tu es agent commercial. Il n'est pas agent commercial comme toi. Lui, il prêche la Bible. Mais si tu es assidu à l'église, si tu deviens un bon disciple à l'église, la rigueur et les caractères que tu vas apprendre dans ton assiduité en tant que disciple à l'église vont t'aider à réussir ta carrière. Parce qu'un jour, tu auras un rendez-vous avec un patron et comme tu as appris à être négligent à l'église, tu vas négliger ce rendez-vous-là. Vous savez, la négligence, là, c'est un esprit. C'est un esprit qui fait que tu as rendez-vous à 10h et puis à 10h, tu es encore en train de tourner sur toi dans la chambre. Tu prends la serviette, tu t'en vas accrocher dans la douche. Ouais, mon savon même. Tu prends le savon. Non, hier, me laver BF aujourd'hui. Non, BF, ça me donne bouton. Va à la boutique rapidement. Tu as déjà 3 savons. Hein. Puis tu envoies la petite à la boutique. Va me payer luxe. C'est luxe même qui fait sortir mon teint 2 temps. Là. Où je vais là, mon teint doit briller. Luxe.
Pourtant, tu as rendez-vous à 10 heures. Parce qu'en fait, tu as eu l'habitude de faire ça avec Dieu. Et donc, tu gardes l'habitude, même dans ta vie de tous les jours. Ce que Dieu corrige, là, il les corrige pour la vie et pour ce que vous faites dans la vie tous les jours. Être à l'église, être un bon disciple, ça te sert aussi dans la vie. C'est pour ça que quand tu veux réussir, après être le disciple de quelqu'un. Moïse, quelqu'un m'a demandé, mais Moïse était le disciple de qui? Je lui ai dit, mais Moïse a été à l'école de la fille de Pharaon. Il a été enseigné comme un prince dans la maison de la fille de Pharaon. Moïse allait à l'école, à la même école qu'allait Pharaon. Chaque matin, on le réveillait. Moïse va à l'école, va ici. Et le fait de s'asseoir et d'apprendre a fait que le jour où Dieu l'a appelé, Moïse était discipliné. Il pouvait faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Regarde, parfois tu ne réussis pas ta vie parce que tu n'as jamais été disciple. Tu n'as jamais eu la rigueur de t'asseoir auprès de quelqu'un. Vous savez, s'asseoir au pied de quelqu'un, ça force ton caractère. Ça te fait devenir un homme. Ça te fait devenir quelqu'un de consistant, quelqu'un sur qui on peut compter. Tu apprends à faire des tâches. On apprend à te faire confiance. Je dis, tous les matins, tu dois être là. Tu viens, on ne te paye pas, mais tu es là. Mais ça te forge un caractère. Et ce caractère-là va t'aider dans la vie. Ça va t'aider dans la vie. Un jour, tu auras une opportunité. Tu vas dire, à l'église, Dieu merci, on m'a appris la rigueur. Amen. C'est pour ça que tu vas prier pour toi-même. Et tu vas dire, Seigneur, aide-moi, je vais être un bon disciple. Ne viens pas seulement à l'église. Dis, Seigneur, je vais apprendre à être un bon disciple. Un disciple est régulier, il est assidu, il est loyal, il fait ce qu'on lui dit. Élève ta voix, s'il te plaît. Prie pour toi-même. C'est ta carrière qui est en jeu. C'est ta destinée qui est en jeu. Élève ta voix, élève ta voix. Aide-nous à être de bons élève ta voix, prie pour toi-même. Donne-nous de considérer, Père, les tâches que nous faisons à l'église. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de le faire avec zèle et amour et sérieux. Afin que, Seigneur, cela nous serve dans notre propre vie, Seigneur. Ô éternel Père, donne-nous de ne pas être négligents. Donne-nous, Seigneur Père, de prendre les choses au sérieux, Seigneur Père. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? D'être des serviteurs et des serviteurs fidèles. Oh, donne-nous d'être comme Moïse, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit de Moïse que c'est un serviteur fidèle. Et pour cette raison, tu lui parlais bouche à bouche. Père, je prie que, Seigneur, ce que nous allons apprendre à l'église ait de l'impact dans notre vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite, je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit un disciple accompli devient un maître. Que Dieu te donne de la rigueur pour être un bon disciple, un bon suiveur, un bon élève, un bon étudiant, un étudiant rigoureux, discipliné et appliqué. La Bible dit que les disciples du Nouveau Testament étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Seigneur, que rien ne m'empêche d'être là quand je dois être là. Un bon disciple a appris à ne plus se donner de prétexte. Seigneur, donne-moi, je vais arriver au point où je ne me laisse même pas moi-même aucune excuse pour m'absenter. Même si je suis fatigué. Tant que j'ai encore un peu de force pour me lever sur mes pieds, je serai là. Seigneur, laisse-moi prendre cette décision ce matin. Mais laisse-moi aussi prendre la décision d'être assidu. Ça veut dire de venir à l'heure. Ou même de venir avant l'heure. Pendant que ta main est levée, je déclare, tous les esprits qui s'opposent, les esprits de négligence, de paresse, tous les démons qui travaillent contre ta vie, pour ne pas que tu deviennes un bon disciple, sachant que si un jour tu t'assois au pied du maître, Dieu va t'élever demain. Que ces démons libèrent ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est négligence, paresse, tout ce qui est manque de zèle, te libère au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne le caractère d'un bon disciple pour que demain Dieu puisse t'élever pour être un maître. L'élévation part d'un point. Dieu prend le faible de la boue, il le retire et il élève à la table des rois. Celui qui n'a jamais été en bas ne sera jamais en haut. Que Dieu t'apprenne à être assidu pendant que tu es en bas. Que Dieu t'apprenne à être régulier pendant qu'on t'a confié des petites choses. La Bible dit dans Luc 16 que celui à qui on peut confier des petites choses est qualifié pour les grandes choses. Que Dieu t'élève à cause de ton assiduité. Que Dieu t'élève parce que tu apprends à devenir un bon disciple.
Que tout ce qui est un obstacle dans le monde spirituel, qui veut t'empêcher d'être régulier, qui veut t'empêcher de t'asseoir pour apprendre ce que Dieu a à t'apprendre, soit brisé au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Dieu n'échouera pas au nom de Jésus. Merci pour ta grâce ce matin. Pendant que tu dis Amen et que tu acclames Dieu, Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Assieds-toi, dis à ton voisin, sois un bon disciple. Amen. Amen. On a culte tous les dimanches à 9h. Et on a culte également les vendredis à 20h. Amen. À 20h. Imaginez un dimanche, l'apôtre ne vient pas. Et puis on l'appelle. Ah, apôtre, tu es où? On est à l'adoration. Le message va commencer tout de suite. Et puis l'apôtre dit, aujourd'hui là, ne sens pas trop. C'est pas trop la forme. Toi-même tu as dit, ah, il n'a rien, puis il ne vient pas à l'église. Maintenant, dis à ton voisin, mets-toi à la place de l'apôtre. Est-ce que vous savez que si on s'organise tout de suite, et puis on va chez les frères et sœurs qui ne sont pas là, ils sont en train de regarder la télé, ils sont assis à la maison, on va les trouver en pagne. Hé, papa, vous m'avez surpris, hein? Ouais, ça, j'ai honte même. Parce qu'il y en a qui ne viennent pas juste à cause de la paresse. Qui est la paresse a fait bloquer aujourd'hui? Tu es fatigué, tu as tourné un peu. Ah, aujourd'hui la messe est partie même. Ah, Jésus. En tout cas, les gens qui m'ont invité n'ont qu'à prier. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, sois un bon disciple. Si on réussit à faire une église de bons disciples, on pourra discipliner le maximum de personnes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Rapidement, je voulais rappeler donc que le vendredi prochain, on reçoit un homme de Dieu qui va venir nous faire du bien. On sera le vendredi avec le prophète Baba Uriel. Il sera avec nous à partir de 20h. Donc soyons là massivement. C'est un prophète que Dieu utilise avec des dons très aiguisés dans la parole de connaissance, dans la prophétie, etc. etc. Amen. C'est vraiment un prophète qui est très, très, très équipé. Il va vraiment nous faire du bien. Soyez là. Amen. Soyez là. Soyez là. Vous n'allez pas regretter. Amen. Amen. Soyez juste là. C'est-à-dire, si tu veux, toi-même, il faut rester à la maison. Mais envoie ta vie seulement. C'est-à-dire, tu déposes ta vie, toi-même, il faut rester à la maison. Au moins, on peut faire quelque chose avec ta vie, quoi. Amen. Voilà, on va travailler ta vie. Toi-même, si tu veux, reste à la maison. Viens nous donner ta vie seulement vendredi. Tu déposes ta vie et puis tu retournes. Laisse ta vie et puis tu t'en vas. On va la faire changer. Amen. Donc, vendredi à 20h, on se retrouve. On va recevoir le prophète Baba Uriel à 20h. Donc, soyons là. On est en train de mettre toutes les dispositions pour bien le recevoir. Quand on reçoit un étranger à l'église, il faut bien l'accueillir. Il faut qu'il garde un bon souvenir du jour où il est venu à l'église. Amen. Amen. Et nous sommes une église qui sait accueillir les invités. Donc, informez tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Informez tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Dites-leur que le vendredi, à partir de 20h, on se retrouve avec le prophète Baba Uriel. Franchement, si on finit, toi-même, tu as dit, il n'a qu'à continuer qu'à veiller. Je sais de quoi je parle. Amen. Donc, soyez là, on sera bénis. 20h jusqu'à 23h. Amen. Et puis, vendredi prochain, on sera au 5e. C'est ça? 5e vendredi sur 7. Donc, il va nous rester 2 vendredis avant la veillée. La veillée, ça sera le vendredi 21 mai à partir de 21h. Amen. Amen. Donc, on termine nos 50 jours de revêtement de puissance par une grande veillée de prière le vendredi 21 mai à partir de 21h. Le 21h. Voilà. Donc, c'est une veillée que, en fait, on ne sait pas comment on pourra expliquer aux gens qui vont rater ça. On ne peut pas expliquer. Ce qui va se passer, ça sera terrible. Amen. Ça sera terrible. Et ce vendredi-là particulièrement, on sera là toute la nuit. Donc c'est de 21h jusqu'à l'aube.
parce qu'on doit avoir le temps de terminer ces 50 jours-là en beauté. Amen. Donc prépare-toi, prends tes dispositions. Si tu dois inviter des amis, des parents, de la famille, vraiment prends tes dispositions. Ce vendredi, il y aura de la place pour tout le monde. Ce sera un vendredi spécial le 21. On va rajouter plus de chaises parce qu'on veut inviter au moins, on veut accueillir au moins entre 400 et 500 personnes. Amen. Amen. Tu as vu ta façon de dire amen même un peu douteuse. Voilà, on veut inviter entre 400 et 500 personnes ce vendredi-là. Donc, on va prendre 500 chaises. Et on va, pendant ces 2 semaines, on va continuer à évangéliser et inviter des gens pendant ces 2 semaines pour que le maximum de gens soient là pour être bénis ce vendredi-là. Amen. 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 Vous savez, aucune église ne grandit sans évangélisation. Donc, pendant ces 2 dernières semaines qui nous restent, donc la semaine qui vient et la semaine avant le 21, on va avoir 2 semaines intenses d'évangélisation pour la veillée du vendredi. Il faut que la veillée du vendredi, ce soit notre défi. Il faut qu'on soit au moins 400 ou 500 ici dans la cour. On va utiliser toute la cour. Donc on va mettre des chaises dans toute la cour. On va mettre la tente, mais on va mettre des chaises aussi dans toute la cour. On est en train de se préparer par rapport à ça. On va mettre aussi des écrans pour que ceux qui ne sont pas dans la tente puissent voir ce qui se passe dans la tente. Amen. Nous ici, quand on fait les choses, on fait bien. Voilà. Ceux qui sont habitués à nous savent que même quand on ne fait pas exprès, c'est bon. Même quand il n'y a pas l'argent, c'est bien. Voilà. Donc, on va mettre des dispositions particulières pour ce vendredi-là, pour que ce soit une très grande soirée pour terminer nos 50 jours de prière. Donc, c'est le jour où tu dois venir avec toute ta maison. C'est-à-dire le jour là, vous fermez la maison et puis vous venez à la prière. Amen. Et on reçoit ce vendredi-là le prophète Romano Dica de la Belgique. Donc, il va venir, il sera à Abidjan dès le mercredi. Mercredi, c'est le combien? 18. Voilà. Donc, dès le mercredi 18, il sera à Abidjan. C'est la première fois qu'il vient à Abidjan. C'est d'ailleurs la première fois qu'il vient en Afrique. Pourtant, il est africain. L'Africain de l'Europe. Il est congolais d'origine, mais il n'a jamais été dans son propre pays. Une fois, je lui ai dit, quand j'étais avec lui une fois, je lui ai dit, ta première fois que tu vas venir en Afrique, ce sera en Côte d'Ivoire. Donc, on va t'arracher ta nationalité congolaise, parce que tu n'es jamais allé au Congo. Amen. Donc, il sera avec nous le vendredi 21. C'est un prophète que Dieu utilise. Vraiment, soyons là, que Dieu utilise non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi dans la manifestation de la puissance de Dieu. Il sera avec nous spécialement pour terminer ces 50 jours. Amen. Terminer ces 50 jours. Mais il ne sera pas seul. On sera également avec des chantres. Asaph du ciel sera là par la grâce de Dieu. Et puis on sera aussi avec Claire Bailly. Voilà, on est en train de parler avec elle. Parce que, vous savez, elle a un témoignage particulier. Bon, moi je n'écoutais pas le coupé décalé, mais bon, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Et le Seigneur l'a vraiment touché. On s'est rencontrés une fois, on a parlé pendant quelques instants. Et je veux vraiment qu'elle vienne. Pas seulement pour chanter, parce que pour montrer que Dieu peut changer la vie des gens. Amen. Amen. Dieu peut changer la vie des gens. Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Au-delà de l'argent qu'elle pouvait avoir, parce que vous savez, les gens qui sont dans le monde du coupé décalé, chaque soir, quand tu vas au maquis, enfin quand tu vas au bar, on travaille sur toi. Les bouteurs ont leur argent qui doit finir la nuit avant de rentrer le matin. Donc ça va finir sur toi. Et parfois les gens qui travaillent dans les bars prennent l'argent des problèmes. Une fois un ami m'a dit, les gens ont fait leurs médicaments, leur génie leur donne l'argent et puis toi tu viens prendre ça la nuit pour rentrer à la maison le matin. Tu as l'argent mais tu as tous les problèmes. Amen. Amen. Et c'est vraiment un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc je voulais qu'elle vienne chanter, mais qu'elle vienne aussi pour nous donner le témoignage de sa propre vie, de sa propre expérience avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc elle sera là avec nous ce vendredi 21. C'est vraiment une soirée si tu as raté ça. Franchement, on ne sait pas comment on va t'expliquer ce qui s'est passé, quoi. Parce que les choses qu'on n'a jamais vues, on va voir ça cette nuit-là. Amen. On va voir ça cette nuit-là. Il y a des malades qui vont retourner sans leur maladie. Il y a des gens, waouh, il y a des gens qui vont vraiment être visités cette nuit. Donc ne ratons pas
préparons-nous, nous tous. Hein, tout à l'heure, après le culte, rapidement, on va se voir par rapport à l'organisation de ce programme. Et on a aussi surtout des frères et sœurs qui souhaitent venir d'un peu partout. J'ai une de mes filles qui est arrivée des États-Unis. Une autre qui arrive du Canada la semaine prochaine. Elle m'a dit, j'ai tout fait pour que mon arrivée coïncide avec la veillée. Donc quelqu'un ne peut pas quitter au Canada ou aux États-Unis pour venir faire ta veillée. Et puis toi-même, tu ne seras pas là. Amen. Amen. Donc on se retrouve, tout à l'heure on va en parler rapidement. Et on va voir comment est-ce qu'on va s'organiser par rapport à tous les détails qui sont liés à l'organisation de la veille. C'est bon? Voilà. Prends ton offrande, on va terminer. Prends ton offrande. Prends ton offrande, on va terminer. Rapidement, il va passer. On va terminer. Vous êtes fatigué de jouer? Jouez. Nous, on aime la musique. Voilà, elle va passer rapidement. Si tu n'as pas encore fait ton offrande, fais ton offrande. Si tu as déjà fait, voilà, elle va passer rapidement. Tu peux faire ton offrande. Voilà, fais ton offrande. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? C'est-à-dire c'est la première fois que tu fais le culte avec nous aujourd'hui. Si c'est la première fois, s'il te plaît, tiens-toi debout pendant quelques secondes. On veut faire ta connaissance et puis acclamer le Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Est-ce que c'est la première fois? Waouh, on peut acclamer Dieu? Waouh. Voilà, ils vont juste se présenter et puis nous dire qui les a invités aussi. Je prononce la bénédiction d'Adam sur ta vie.